Portera de fruits. Au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et notre seul Sauveur, nous avons ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on peut se saluer, frères et sœurs? J'ai dit merci au prophète Djongosa de pouvoir accepter de me céder la chair ce soir afin d'apporter la parole du Seigneur. J'ai dit aussi merci à tous les cordons Nathan et les cordons Serfi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai dit aussi merci à tout le comité du groupe de prière Vendredi Maori, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais aussi dire merci à vous, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donne-moi un très bon Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 3. De gloire en gloire. Genèse, chapitre 3, nous allons lire à partir du 1er verset jusqu'au 8e verset, non, jusqu'au 9e verset, et puis nous allons lire le verset 15. Genèse, chapitre 3, verset 1 à 8 à 9, et puis le verset 15. Est-ce que je peux monter le son, s'il vous plaît? La Bible déclare: les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, et peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent de cette île. Verset 8, c'est le texte qui m'intéresse le plus, et le verset 9. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Ça veut dire que l'homme et la femme entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Relis le verset 15. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Ça veut dire que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir, frères et sœurs?
Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Je voudrais rappeler à quelqu'un que ce soir le Seigneur te fera énormément du bien. Je voudrais rappeler à quelqu'un que ce soir le Seigneur te fera énormément du bien. Je crois au plus profond de moi qu'il y a quelque chose venant de la part du Seigneur qui entrera dans ta vie et changera beaucoup de domaines dans ta vie. Il y a quelque chose de la part du Seigneur qui quittera la réunion de prière de ce soir et bouleversera les données du monde de ténèbres dans ta famille. À cause du fait que tu as accepté d'être ici présent, je crois au plus profond de moi que le Seigneur ne te laissera pas sortir de ces lieux tel que tu es entré. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Depuis des vendredis déjà, l'homme de Dieu qui est le visionnaire de ces groupes de prière est en train de développer sur le thème Dieu cherche un homme. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu cherche un homme? Et par la grâce de Dieu, ce soir aussi, nous allons essayer d'apporter la pensée de Dieu toujours sur ces thèmes. Je n'ai pas de sous-thème pour ce soir. Premièrement, je voudrais que chacun de nous soit d'accord avec moi que dans la vie, on ne cherche pas n'importe quoi. Dans la vie, vous cherchez des choses qui sont importantes pour vous. Dans la vie, vous cherchez des choses qui ont de l'intérêt pour vous. Dans la vie, vous cherchez des choses qui ont de la place pour vous. Amen, amen. Lorsque vous perdez par exemple votre porte-monnaie ou soit votre téléphone, quelle est la chose qui vous motive de chercher votre téléphone ou soit votre porte-monnaie? C'est l'intérêt, c'est l'importance ou soit la valeur que la chose a pour vous qui vous motive à chercher ce que vous avez perdu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous montre Dieu, dans Genèse chapitre 3. Dieu qui avait l'habitude de descendre pour parler avec l'homme. Mais un jour Dieu descend pour parler avec l'homme. Mais quand il descend, du coup il ne trouve pas l'homme avec qui il avait l'habitude de parler. Amen, amen. Dieu descend à l'Éden pour parler avec l'homme. L'homme avec qui Dieu avait l'habitude de parler. Mais au moment où il descend pour parler avec l'homme, l'homme n'est pas là. J'essaie de réfléchir. J'essaie de me mettre à la place de Dieu. Dieu pouvait aussi se dire, bon, je suis venu parler avec l'homme. Mais cet homme avec qui je suis venu parler n'est pas là. Tant pis pour lui, moi je retourne. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Dieu, alors qu'il n'a pas rencontré, alors qu'il n'a pas trouvé l'homme qu'il cherchait, il s'est mis à les chercher. Pourquoi? Parce que l'homme avait de l'importance pour Dieu. Parce que l'homme avait de l'intérêt pour Dieu. Parce que l'homme avait de la valeur pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Si l'homme n'avait pas de la place dans le cœur de Dieu, si l'homme n'avait pas de l'intérêt pour le Seigneur, si l'homme n'avait pas de l'importance pour Dieu, ces jours-là, au moment où Dieu était descendu pour parler à l'homme, il serait directement retourné. Mais il s'est mis à la quête de l'homme, il s'est mis à la recherche de l'homme, parce que l'homme a une place dans son cœur. Il s'est mis à la quête de l'homme, il s'est mis à la recherche de l'homme, parce que l'homme a de l'importance dans son cœur. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu as du prix, tu as de l'intérêt, tu as de la valeur et tu as de l'importance aux yeux de Dieu. J'étais en train de dire, lorsque Dieu est descendu dans le jardin, il ne trouva pas directement l'homme. C'est alors qu'il se place dans la quête de chercher l'homme. Alors je me pose une question. Au moment où Dieu a commencé à chercher l'homme, Dieu n'a-t-il pas trouvé l'homme qu'il avait cherché, ou soit qu'il était en train de chercher? Si,
Dieu a trouvé l'homme qu'il était en train de chercher. Vrai ou faux? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu vient dans le jardin, l'homme n'est pas là. Il commence à chercher l'homme. Alléluia. Est-ce que Dieu n'avait pas trouvé l'homme qu'il était en train de chercher? Dieu a trouvé l'homme qu'il était en train de chercher. Mais une chose m'intrigue. Une chose attire beaucoup plus ou captive beaucoup plus mon attention. C'est que lorsque Dieu trouve l'homme, il ne trouve pas l'homme dans l'état qu'il avait créé. Il ne trouve pas l'homme dans la position qu'il avait établie. Lorsque Dieu se met à la quête de l'homme, parce que c'est Dieu qui se met à la quête de l'homme, c'est Dieu qui a dit plus tard, cherchez et vous trouverez. Si c'est Dieu connaît ses notions, a ses notions en lui, c'est que lui-même en se mettant à chercher l'homme, c'est qu'il a fini par trouver l'homme. Mais comme je disais, lorsque Dieu trouve l'homme, il ne le trouve pas dans l'état initial. Il ne le trouve pas dans cette position qu'il avait avant, à chaque fois que Dieu descendait pour parler avec lui. Dieu trouve l'homme, mais dans un état critique. Dieu trouve l'homme dans un état comme pas possible. Excuse. Dieu trouve l'homme, mais dans un état de problème. Dieu trouve l'homme dans un état de péché. Amen, amen. Je reviens toujours avec le même exemple. Vous perdez votre téléphone. Je reste avec le téléphone par exemple. Vous ne restez pas calme lorsque vous perdez votre téléphone dans votre chambre ou soit dans votre maison. Vous vous mettez à la quête, à la recherche de votre téléphone. Pourquoi? Parce que votre téléphone est important pour vous. Dans votre téléphone, il y a des données, il y a des informations qui sont nécessaires pour vous. Lorsque vous perdez votre téléphone, vous commencez à chercher votre téléphone. Mais admettons qu'au moment où vous cherchez votre téléphone, vous le cherchez très bien aussi et vous parvenez à trouver votre téléphone. Mais il s'est fait que vous ne trouvez pas votre téléphone dans le temps que vous l'aviez acheté. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut communiquer? Vous cherchez votre téléphone qui est important pour vous, mais vous retrouvez votre téléphone dans un état pas possible, dans un état où vous ne pouvez peut-être plus l'utiliser. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Réparer. Réparer, c'est une option. On les récupère pour les faire réparer. On les récupère pour le faire réparer. Bon. Généralement, lorsque vous retrouvez votre téléphone, ça ne peut pas nécessairement être le téléphone. Ça peut représenter tout ce qui a de l'importance et de la valeur et de l'intérêt pour vous. Lorsque vous les retrouverez, mais dans un autre tas, sinon que le tas que vous l'aviez peut-être acheté ou soit acquis, vous avez principalement trois options. Soit vous jetez la chose, alléluia, soit vous le jetez. Deuxièmement, comme le bien-aimé ont dit, soit vous prenez la chose pour aller les réparer. Et si la chose est irrécupérable au moment où vous l'amenez à la réparation, vous avez une troisième option, c'est de vous en trouver une autre. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Et Dieu, lorsqu'il est descendu en Éden, il commence à chercher l'homme. Il trouve l'homme, mais dans un état pas bien. Il trouve l'homme dans un état critique. Et Dieu ne pouvait pas jeter l'homme, de manière à ce que l'homme puisse se perdre pour du bon. Et Dieu aussi dans sa pensée, il n'a pas besoin d'un homme innové, ou soit d'un homme réparé. Mais qu'est-ce que Dieu fait pour récupérer l'homme qu'il a perdu? À ce moment-là, Dieu se met à la quête d'un autre homme, au travers de qui il retrouvera l'homme qu'il a perdu.
trouve dans un mauvais état. Il le trouve dans un état où il ne peut plus l'utiliser. Dieu demande l'homme, il ne peut pas le jeter ou le rejeter de manière à ce que l'homme puisse se perdre pour du bon. Et Dieu essaie aussi de le réparer parce que très souvent ce que nous réparons reste avec quelques anomalies. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dieu avait besoin de récupérer les données et les informations intactes telles que ces informations étaient au moment où il avait créé l'homme. Mais pour remédier ou pour pallier à ces problèmes, Dieu avait besoin d'un autre homme dans lequel il pouvait retrouver notre homme, dans lequel il pouvait retrouver les données et les informations qui manifestaient son intérêt pour l'homme. Alléluia. C'est un peu comme le système qu'il y a avec les iPhones, on l'appelle le système iCloud. Alléluia. Lorsque vous perdez votre iPhone, pour récupérer les valeurs, pour récupérer les données et les informations qu'il y a dans votre iPhone que vous avez perdu, vous avez besoin de chercher un autre iPhone et ne placer que votre iCloud et vous allez récupérer les informations et les données qu'il y avait dans votre téléphone qui était perdu. Alléluia. Et c'est à ce niveau que intervient le texte de Genèse chapitre 3, le verset 15 que nous venons de lire. C'est à ce niveau que Dieu se met à la quête d'un autre homme au moyen de qui il retrouvera l'homme qu'il a perdu. Alléluia. C'est dans Genèse chapitre 15, chapitre 3, le verset 15, j'allais dire, que Dieu se mit à la quête d'un homme au moyen de qui il retrouvera l'homme qu'il avait perdu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit dans Genèse chapitre 3, le verset 15, il est en train de parler au diable. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête et ta postérité la blessera le talon. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et ta postérité la blessera les talons. Lorsque nous lisons ces textes, le Seigneur est en train de faire mention principalement de 4 choses. Moi je vais parler de 3 tout simplement. Le Seigneur est en train de parler de 4 choses. Premièrement, le Seigneur parle de l'inimitié. Alléluia. Deuxièmement, le Seigneur parle de la postérité. Amen, amen. Amen. Troisièmement, le Seigneur parle du plan de la rédemption. Alléluia. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est le plan de la rédemption. Quatrièmement, le Seigneur parle de la bataille d'Armageddon. La postérité de la femme doit blesser les talons de la postérité du Christ. Moi, je vais parler de l'inimitié, de la postérité et du plan de la rédemption. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Généralement, lorsqu'on parle de l'inimitié, on fait allusion à la guerre. Lorsqu'on parle de l'inimitié, on fait allusion à l'adversité. Lorsqu'on parle de l'inimitié, on fait allusion à l'opposition. Lorsqu'on parle de l'inimitié, on fait allusion à l'hostilité. Alléluia. Le Seigneur disant au diable que je mettrai inimitié, ça veut dire à partir d'aujourd'hui, je déclare une guerre avec toi. À partir d'aujourd'hui, je déclare encore une bataille avec toi. Mais cette fois-ci, cette bataille ne se passera plus au ciel, mais il se passera sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu parle encore de la postérité. Très souvent, lorsque Dieu parle de la postérité, dans la pensée de Dieu, il est en train de chercher un homme. Alléluia. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 13, si je ne me trompe pas, le
verset 23. La Bible dit, c'est de la postérité de David que Dieu suscita à Israël un sauveur. C'est de la postérité de David que Dieu suscita à Israël un sauveur. Ce n'est pas beaucoup de sauveurs, un sauveur. Ça veut dire que c'est de la postérité de David que Dieu a cherché un homme qui sera le sauveur. C'est pourquoi je venais de dire, lorsque Dieu parle de la postérité, en réalité, il est en train de chercher principalement un homme qui va susciter dans une période bien définie pour travailler contre tout le système opératoire du diable ou le système qui manifeste la puissance du diable. Alléluia. Lorsque Dieu parle de la postérité, il est en train en fait de chercher un homme dans cette postérité. Ce n'est pas tous ceux-là qui sortiront de la lignée de la femme, de la postérité de la femme, que Dieu va choisir, que Dieu va utiliser dans cette inimitié qu'il veut avec le diable. Mais Dieu, dans la postérité de la femme, dans chaque période, il suscite toujours un homme. Il cherche toujours un homme pour combattre, pour travailler contre le système et le mode opératoire du monde de ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'on se comprend bien jusque-là? Amen. Et troisièmement, le Seigneur parle du plan de la rédemption. Et c'est exactement là que le Seigneur a trouvé cet homme au moyen de qui il pouvait tout faire. Alléluia. Cet homme de Jésus. Amen, amen. C'est par le plan de la rédemption que Dieu s'est choisi un homme pour l'introduire sur la terre afin qu'il puisse accomplir un bon nombre de choses que nous allons voir très bientôt. J'étais en train de dire, quand Dieu parle de la postérité, très souvent il est en train de chercher un homme. Et tout le genre que Dieu a suscité pour travailler contre la manifestation ou soit la manière d'opérer du diable, tout cet homme en quelque sorte n'était qu'en train de frapper le serpent par la queue, n'était en train de frapper les serpents par les côtés. Mais qui est cet homme que Dieu avait besoin pour écraser la tête du serpent? Parce que Dieu a besoin non seulement d'un homme ou d'une femme qui peut, n'est-ce pas, être en guerre avec le diable, mais il a aussi besoin d'un homme ou d'une femme qui doit écraser la tête du serpent. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu se choisit Christ. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, le verset 5. La Bible dit Christ, entrant dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ça veut dire que tu as fait de moi un homme. Et dans quelques textes après, il dit, c'est pourquoi je viens pour accomplir ta volonté. Dans Genèse 3,15, la volonté de Dieu est que la tête du serpent soit écrasée. Avant Christ, Dieu s'est choisi dans la postérité de la femme un bon nombre d'hommes. Je peux citer Moïse par exemple. Il vient de la postérité de la femme. Dieu l'a suscité en Israël pour travailler contre le diable, pour travailler contre la manière d'opérer du diable. Que dire de l'époque des juges, des rois et des prophètes? Dans cette période, le Seigneur ne travaillait pas généralement avec tout le monde. Dieu cherchait toujours un homme qu'il suscitait. Dieu travaillait toujours avec un homme pour combattre la manière de faire du diable, pour combattre le plan du diable, pour combattre la manière de se manifester du diable. Mais tous ces hommes, aucun d'eux n'a pu écraser la tête du serpent. Frapper le serpent par la queue, frapper le serpent par ses côtés,
Cela ne veut pas dire finir avec sa puissance. Lorsque vous n'écrasez pas jusque-là, la tête du serpent, les serpents a toutes ses habiletés pour se manifester. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, la Bible déclare dans 1 Jean 3, le verset 8, la Bible dit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable, c'est frapper aussi le diable par la queue, c'est frapper aussi le diable par ses côtés. Mais ce que j'aime avec Jésus, Jésus ne s'est pas limité là. Jésus n'a non seulement frappé le diable par la queue, Jésus n'a non seulement frappé le diable par ses côtés, mais Jésus a aussi écrasé la tête du serpent. Et à ce moment-là, la volonté de Dieu a été accomplie. Dieu pouvait se dire, ça y est, cette fois-ci j'ai trouvé l'homme qu'il me fallait, qui allait me faire taire la puissance du diable. Écraser la tête du serpent, c'est finir avec le monde opératoire du diable. C'est finir avec toutes les habiletés du diable. C'est pourquoi la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, à la croix, Jésus a dépouillé le diable et toute son armure. À la croix, Jésus a dépouillé le diable et toute sa puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Généralement, le serpent est un reptile dont toute sa force est concentrée au niveau de sa tête. J'étais en train de dire, le serpent est un reptile dont toute sa force est concentrée au niveau de la tête. Si vous saisissez le serpent par la tête, il aura la facilité de vous piquer. Il aura la facilité de vous mordre. Si vous saisissez le serpent par ses côtés, il aura la facilité d'agir. Mais si vous voulez taire l'activité du serpent, écrasez la tête. Je crois ce soir que la racine du problème de ta vie sera écrasée dans le nom de Jésus. J'étais en train de dire à quelqu'un, je crois que là où la sorcellerie siège dans ta famille, ce soir à cause de la puissance du nom de Jésus, la source et la racine de la sorcellerie dans ta famille va être écrasée au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas Amen. Ces paroles sont pour toi au nom de Jésus. Ces paroles sont pour ta famille au nom de Jésus. Ces paroles sont pour ta destinée au nom de Jésus. Ces paroles sont pour ton mariage au nom de Jésus. Ces paroles sont pour ton travail au nom de Jésus. Ces paroles sont pour tes études au nom de Jésus. J'étais en train de dire, la source et la racine, là où siège la puissance du diable dans ta vie, va être écrasée ce soir. Et tout ce que je viens de citer tantôt me permet de dégager quelques raisons pour lesquelles le Seigneur cherche toujours un homme dans chaque période, dans chaque moment. Alléluia. Je n'ai pas voulu citer tous ces gens que Dieu a cherché et a trouvé pour travailler contre le mode opératoire du diable, pour travailler en hostilité contre l'ennemi. Il y en a plein. Des hommes comme Moïse, des hommes comme Gédéon, des hommes comme Samson, des hommes comme David, des hommes comme Élie, tous ces gens, tous ces hommes, Dieu les a cherchés et les a suscités afin de travailler contre le monde du ténèbre. Et j'étais en train de dire, tout ce que je viens de dire avant me permet de dégager quelques raisons pour lesquelles Dieu cherche un homme. Et je voudrais encore enfoncer le clou pour dire, Dieu ne cherche pas des hommes, Dieu ne cherche pas un groupe d'hommes, mais Dieu cherche un homme. Pourquoi? Parce que dans la manière de faire de Dieu, Dieu parle toujours du particulier au général. Alléluia. Dieu parle toujours du particulier au général. Lorsque Dieu veut opérer dans une nation, lorsque Dieu veut opérer dans une famille, lorsque Dieu veut opérer dans un clan, il ne viendra pas chez tout le monde.
Quelqu'un est avec moi. Si Dieu veut opérer dans ta famille, il ne viendra pas vers tout le monde. Si Dieu veut opérer dans ton université, il ne viendra pas vers tout le monde. Si Dieu veut opérer dans la société dans laquelle tu te retrouves, il ne viendra pas vers tout le monde. C'est un Dieu qui parle du particulier au général. Il cherchera toujours un homme. Alléluia. Et moi je crois au plus profond de moi que tu es l'homme que Dieu est en train de chercher. Je crois au plus profond de moi que tu es la femme que Dieu est en train de chercher. Pour ta famille, Dieu a besoin de toi. J'étais en train de dire pour ta famille, Dieu a besoin de toi. Je n'ai pas besoin de comprendre les choses qui se passent dans ta famille. Tu es mieux placé pour comprendre ce qui se passe dans ta famille. Et tu dois comprendre combien ces choses sont sérieuses. Et Dieu a besoin de toi pour finir avec ces choses. Dis à ton voisin, Dieu cherche un homme. Dis à ton voisin, Dieu cherche un homme. Dis encore à ton voisin, Dieu cherche un homme. La chose numéro 1, pour ceux qui sont en train de crier, Dieu cherche un homme, comme je l'ai dit en haut, pour que par lui, il récupère d'autres hommes. Dieu cherche un homme, pour que par lui, il récupère ce que sa société a perdu. Dieu cherche un homme pour que par lui, il retrouve des valeurs qu'un clan, une société ou un groupe de personnes a perdu pour lui. Je me suis toujours posé la question. Lorsque la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. N'est-ce pas que le salut est individuel? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Amen. N'est-ce pas que le salut est individuel? La Bible dit crois au Seigneur Jésus, mais tu seras sauvé toi et ta famille. Est-ce que même dans ces textes, les saluts tu fais? Parce que le croire est au singulier. La Bible dit crois. La Bible ne dit pas croyons. La Bible ne dit pas croyez. Mais la Bible dit crois. Mais le salut viendra vers toi. Mais aussi ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça veut dire tout simplement que Dieu dans sa pensée, lorsqu'il fait choisir un homme, c'est qu'il ne veut pas faire le travail seulement avec, ou soit dans la vie de cet homme-là seulement. Lorsque Dieu s'est choisi un homme, Dieu ne veut pas changer ou transformer la vie de cet homme-là. S'il arrive dans votre famille, que Dieu puisse élever quelqu'un. S'il arrive dans votre famille, que Dieu puisse bénir quelqu'un. S'il arrive dans votre famille, que Dieu puisse transformer la vie de quelqu'un. Comprenez que Dieu a choisi votre famille. Par l'homme que Dieu a choisi dans votre famille, Dieu s'est choisi votre famille afin de vous faire du bien. Et s'il y avait dans votre famille des choses que vous aviez perdues, à cause de la main de Dieu, qui s'est choisi un homme ou une femme dans votre famille, croyez-moi, frères et sœurs, que vous finirez par retrouver les choses que vous avez perdues. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? J'ai dit la première des choses pour lesquelles le Seigneur cherche un homme, c'est parce que Dieu veut récupérer au moyen de cette famille les intérêts qu'il a perdus. Généralement, l'intérêt de Dieu, c'est son adoration. Alléluia. Généralement, l'intérêt de Dieu, c'est sa louange. Et pour que le Seigneur récupère son intérêt dans ta famille, il ne viendra pas faire toute ta famille, mais il suscitera seulement un homme au moyen de qui il le passera pour retrouver ses intérêts. Seigneur, donne-moi un homme ce soir. Seigneur, donne-moi une femme ce soir,
ce soir? Y a-t-il des gens qui peuvent postuler à cette élection? Y a-t-il des gens qui peuvent se manifester et dire à Dieu, je suis là, choisis-moi pour récupérer les choses de ma vie. Donne-moi quelqu'un ce soir. Donne-moi quelqu'un ce soir. Donne-moi quelqu'un ce soir qui se révoltera face à cette partie. Je prie pour cette personne ce soir. Je prie que tu me donnes cette femme ce soir par qui tu passeras pour changer l'image de toute une nation. Par qui tu passeras pour changer l'image de toute une femme. Par qui tu passeras pour changer l'image de toute une génération. Par qui tu passeras pour changer l'image de toute une église. Donne-moi cet homme ce soir. Donne-moi cette femme ce soir. Je prie que cet homme, cette femme soit sélectionné ce soir. Deuxièmement, Dieu cherche un homme pour résoudre le problème de la terre. Lorsque l'homme et la femme ont péché, le péché était devenu le problème de la terre. Et pour que Dieu puisse résoudre ces problèmes, il avait encore besoin d'un homme. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois l'homme et la femme que Dieu va se choisir pour résoudre le problème de ta famille. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois cet homme et cette femme que Dieu va se choisir ce soir pour résoudre le problème de ta famille. Que Dieu accepte de passer même par toi pour que le problème que nous vivons dans notre pays puisse trouver sa solution. Ainsi, je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu fasse de toi une solution pour les nations. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu fasse de toi une solution pour les nations. Que Dieu fasse de toi une solution pour les familles. Que Dieu fasse de toi une solution pour les tribus. Que Dieu fasse de toi une solution pour les générations. Que Dieu fasse de toi une solution ce soir. Je libère cette option dans ta vie. Le problème de la terre était le péché. Frère, lorsque Dieu fait de toi une solution, les hommes te chercheront. Alléluia. Amen. Et au chapitre 5, le prophète Élisée se retrouve en Samarie. Mais un général, un haut dignitaire, rempli de richesses, malade, ayant un problème au niveau de son corps. Vous ne connaissez pas, même moi aussi je ne sais pas, le trajet qu'il y a, ou soit la distance qu'il y a entre Syrie et Samarie. Mais on vient dire à Naaman, il y a un prophète en Samarie. Oh, un prophète solution. Un homme solution. Je peux encore déclarer sur quelqu'un que Dieu fasse de toi un homme solution. Que Dieu fasse de toi une femme de solution. Et lorsque Dieu fera de toi un homme et une femme de solution, les gens te chercheront. Pas à cause de ta beauté, pas à cause de ta taille, mais à cause de la capacité que Dieu a placée en toi d'apporter des solutions. On dit à Naaman, si Naaman pouvait se rendre en Samarie, il y a un homme à Samarie, si seulement Naaman se rend vers cet homme, il sera guéri de sa lèpre. Voyage pour que les gens quittent le coin de la terre pour te chercher à cause des solutions que tu peux leur apporter. Oh my God, je suis en train de sentir l'onction de Dieu sur moi. S'il te plaît, ouvrir ton cœur
bénédiction est née à Bethléem.